une interview sur la méditation transcendantale. Méditation transcendantale, on va en parler avec Monsieur Ferdinand Zanakumbo Bombada d'une ONG, un mouvement que vous allez découvrir ici. Deuxième partie, suivant. Nous dépendons de notre créativité, de notre intelligence, de notre savoir-faire pour mettre au profit et au mieux nos ressources et maximiser nos chances de succès. Ne faut-il pas donc utiliser les moyens les plus efficaces pour développer notre plein potentiel et celui de nos citoyens? Les moyens actuellement utilisés se concentrent sur l'information. Donner le maximum d'informations aux élèves, répandre les idées les plus appropriées, préparer les travailleurs à faire un travail manuel efficace. Ce sont là les techniques qui sont utilisées aujourd'hui. Mais aucune de ces approches n'est capable de développer l'intelligence humaine elle-même ou de développer la créativité. On n'est pas apte à développer l'adaptabilité dans ce monde qui change incessamment et à aider l'individu à prévenir les maladies, être capable de plus de discipline et en même temps se sentir libre et plus heureux. J'ai l'honneur de pouvoir aujourd'hui vous introduire dans ce domaine à la technique la plus efficace qui vient d'une tradition plusieurs fois millénaire. Elle s'appelle la méditation transcendantale. Elle fut introduite en Occident il y a une 60aine d'années par Maharishi Mahesh Yogi. Les bienfaits pour l'esprit, le corps, les émotions et la vie sociale ont été étudiés par plus de 600 recherches scientifiques, vérifiant la grande étendue des bienfaits de cette technique. Ces recherches ont été menées dans 250 universités et écoles médicales indépendantes dans 33 pays. La méditation transcendantale est une technique mentale, facile à pratiquer. Ses résultats sont indépendants du fait qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Ce n'est pas une religion ou une philosophie. Elle n'implique pas de changement de mode de vie. Elle n'est pas non plus une concentration, contemplation ou observation de pensée. C'est une forme unique de méditation simple et profondément efficace, que l'on pratique sans effort pendant 20 minutes 2 fois par jour, assis confortablement en ayant les yeux fermés. La technique permet à l'activité de l'esprit de s'apaiser d'une manière naturelle jusqu'à ce que l'esprit atteigne un état de tranquillité associé à un éveil total. Elle permet au stress et à la fatigue d'être dissous naturellement pour une plus grande énergie, plus de clarté et d'appréciation de la vie. Les recherches ont démontré que les réserves du cerveau, jusque-là non utilisées, sont éveillées et fonctionnent d'une façon cohérente. Les personnes qui pratiquent cette technique utilisent une plus grande partie de leur potentiel avec une croissance de l'intelligence, de meilleures notes à l'école et une plus grande créativité. Le système nerveux humain est comme un ordinateur qui a plusieurs processeurs. Si ces processeurs travaillent ensemble d'une façon efficace, il en résulte un meilleur rendement et une plus grande capacité d'analyse, donc une plus grande créativité et intelligence. Cela aussi améliore d'une façon spontanée et très efficace le comportement. Il fut démontré dans les écoles qu'il y avait moins de crimes, moins de délinquance, les élèves arrêtent de fumer, ne se droguent plus et ne boivent pas de l'alcool. Les changements physiologiques sont aussi profonds. Ceux qui pratiquent la méditation transcendantale ont moins d'admissions dans les hôpitaux, dans toutes les catégories de maladies. Il y a aussi un rajeunissement biologique, c'est-à-dire l'âge biologique devient moins que l'âge chronologique, avec aussi une démonstration d'une plus grande longévité. Cette technique est très efficace à tout âge, même les enfants la pratiquent à partir de l'âge de 4 ans.
Elle est utilisée par les chefs d'entreprise ainsi que par les travailleurs et employés pour améliorer leur créativité, leur capacité au travail et pour faire face au stress. Elle a été prouvée très efficace pour la réhabilitation et spécialement pour les femmes qui souffrent de traumatismes personnels, familiaux ou sociaux. Une étude sur 5 ans avec 200 participants a montré une réduction significative du risque de mortalité, d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral chez les patients atteints de maladies cardiovasculaires et coronariennes. Ces changements ont été associés à une diminution de la pression artérielle et des facteurs de stress psychosociaux. Les chercheurs ont conclu que par conséquent, la méditation transcendantale peut être cliniquement utile dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Lorsque 1% d'une ville pratique la méditation transcendantale ou la racine carrée de 1% pratique les techniques avancées de nos programmes, on a observé une réduction de criminalité, des améliorations dans la vie sociale et une protection contre les conflits. Elle a été introduite comme aile de prévention dans l'armée. Voilà. C'était donc la méditation transcendantale expliquée par, on va dire, le leader du Global Country of World Peace. Bonjour, Monsieur Ferdinand Zanakumbo Banda. Merci d'être notre invité. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, en quoi consiste votre ONG? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Dites-nous ça en 2 mots. Global Country of World Peace. Ok, je commence par rectifier mon nom. Mon nom c'est Gumbada. Zanakumbo Ferdinand. Ah d'accord, il faut inverser. Okay. Alors, notre ONG s'appelle World Global Country of Peace. C'est-à-dire, on se focalise sur la promotion de la paix mondiale, la cohérence dans la société. Alors, la méditation, comment on appelle le monsieur que nous avons suivi? C'est votre leader, c'est votre... On l'appelle, c'est le Maharaja, c'est notre numéro 1, le leader de notre mouvement. C'est lui qui a remplacé celui qui a fondé notre mouvement. Il y a de cela 60 ans. On l'appelle Maharaja. C'est comme ça que ça se fait. D'accord, okay. Le Maharaja, on l'a suivi. Il nous a dit que la méditation transcendantale était un moyen de guérison aussi. On pouvait guérir de maladies par la méditation transcendantale. Ok. Je vais vous expliquer un peu rapidement. La méditation transcendantale est une technique très simple. Et puis, n'importe qui peut pratiquer. Et puis, n'importe qui pense peut faire la méditation transcendantale. À quoi sert la méditation transcendantale? Ça nous aide à dissoudre les stress qui sont dans le corps, dans nous-mêmes. C'est-à-dire, un individu, par exemple, qui contient des stress dans la société. Le stress, c'est d'abord un danger pour soi-même et ensuite pour l'environnement. Ce que je voulais expliquer, c'est quoi? Notre système aide les personnes à enseigner leur des techniques, comment ils peuvent dissoudre dans eux-mêmes, avec eux-mêmes, le stress, partout là où ils sont. Alors, qui nous sommes vraiment? Nous sommes une organisation qui travaille en diverses phases dans la société. Vous avez vu tout à l'heure là, on montre les militaires, on montre les élèves, on montre des femmes, des civils. Vous parlez plus de militaires en fait, voilà. Exactement, oui. Pourquoi? C'est quoi le rapport avec l'armée? Le rapport avec l'armée, c'est quelque chose de très simple. Notre logique est fondée sur le travail à commun. Tandis que l'armée, ils sont disciplinés. Pas seulement disciplinés, ils travaillent toujours ensemble. Ils suivent toujours les mêmes logiques. Quelque part, à la même heure, avec un même commandant. C'est pourquoi, dans plusieurs activités qu'on a faites, comme ce que vous pouvez voir, en Amérique latine, en Afrique, vous avez vu quelques photos passer là-bas de moi-même, et puis même partout en Asie,
on préfère travailler avec l'armée pour créer ce qu'on appelle les ailes de prévention. C'est ce que même le chef a parlé là-bas. Il a parlé des ailes de prévention. Les ailes de prévention, en fait, les ailes de prévention signifie on a besoin d'un nombre de gens, plus de 1000 personnes, 5000, 10 000 personnes à la fois, qui pratiquent notre technique à la fois, dans le même endroit, pour un même but. C'est pourquoi on appelle ça prévention, aile de prévention. En anglais, prevention wing, quelque chose de comme ça. Ok. Vous m'avez posé la question, je reviens maintenant là où j'étais. C'est-à-dire notre technique. Si par exemple, on applique ça à l'université, selon des recherches qu'on a fait, le chef a parlé de ça, vous allez voir des élèves qui méditent et réussissent mieux par rapport aux élèves qui ne méditent pas, qui ne pratiquent pas la méditation transcendantale. Même dans des examens difficiles, ils réussissent toujours. Vous allez voir dans l'armée des militaires qui pratiquent notre programme. Ce sont des militaires disciplinés. Par exemple, on envoie 5-10 militaires. Prenez les trousseaux, par exemple, vous allez à Ouesso pour un tel but. Il ne faut pas faire de dérapage dans la route. C'est-à-dire déstabiliser la population, faire quelque chose en dehors de leur ordre de mission. Il n'y en a pas. Alors, des militaires qui pratiquent notre programme, quand il y a la discipline, ils sont toujours à temps et ils travaillent toujours facilement. Alors, c'est quoi concrètement la méditation transcendantale? Ça se fait comment? Modus operandi, c'est comment ça se passe? Expliquez-nous ça, que les Congolais, que le peuple entier, le peuple de Sud 210, le monde entier suivent de quoi il s'agit concrètement lorsqu'on dit, qu'ils sachent en fait de quoi il s'agit lorsqu'on dit méditation transcendantale. Ok, c'est là j'ai dit ça au début. La méditation transcendantale est une technique très simple qu'on apprend pendant 4 jours. C'est-à-dire ça nécessite la présence des professeurs de la méditation. Ça c'est théoriquement, oui, on a déjà appris ça. Oui. Mais c'est quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on marche torse nu en courant? Est-ce qu'on reste tranquille dans un endroit? Les postures, c'est ce qu'on voulait comprendre. Ça se fait comment la méditation transcendantale? La méditation transcendantale, vous vous asseyez confortablement. Là où vous êtes, vous fermez les yeux et puis vous transcendez pendant 20 minutes seulement. Les matins et le soir. Ça se fait 2 fois par jour. Pour qu'on arrive à bien faire la méditation transcendantale, est-ce qu'on devrait être initié? Est-ce qu'on devrait faire une formation? Voilà. Ou simplement même moi, demain, ou en fait tout à l'heure, après l'émission, je peux m'asseoir et je suis dans la méditation transcendantale. Non, il nous faut un professeur, il nous faut un maître, un guide pour bien le faire. Non, ce n'est pas comme ça. Tu ne peux pas te réveiller un matin pour commencer à méditer. Il te faut suivre des leçons correctement par un professeur de la MT, c'est-à-dire la personne qui a été formée, certifiée par le mouvement pour enseigner la méditation transcendantale. Vous êtes certifié, formé? Je suis un professeur de la méditation. J'ai fait ça à Thaïlande. J'ai étudié. En Afrique, il y a aussi, en RDC, il y a ma collègue aussi qui est là. C'est-à-dire, vous venez, on vous apprend comment méditer. Alors, après, quand on va vous apprendre comment vous pouvez faire votre méditation, le professeur va suivre aussi les techniques. C'est-à-dire 3 jours, 4 jours, tout au plus 4-5 jours, vous avez toujours les rendez-vous avec le professeur, l'enseignant qui vous a appris la méditation. À partir de là, vous êtes devenu un méditant. Ce qui signifie que vous pouvez maintenant pratiquer la méditation transcendantale comme vous voulez. Mais 2 fois, c'est-à-dire le matin et le soir. C'est comme ça que ça commence. Lorsqu'on fait la méditation transcendantale, est-ce qu'on peut manger? Est-ce qu'il y a des interdits? Ok. C'est une très bonne question. Quand vous méditez, vous ne devez pas confondre. Là, il y a 2 choses que je vais intervenir sur ça. C'est-à-dire, d'abord, j'ai oublié de vous dire que nous sommes apolitiques. On ne fait pas la politique. On ne voit pas aussi la couleur de la religion. Il y a plusieurs sortes de méditation que les gens les pratiquent dans le monde. Sauf pour notre programme, quand tu médites, tu ne peux pas manger, non? Parce que tu fermes les yeux. Quand tu médites, tu ne peux pas aussi à la fois faire autre méditation, soit te prier. C'est-à-dire, vous finissez d'autres programmes, ensuite vous venez méditer. Alors, quant à ce qui concerne la nourriture, c'est mieux que tu médites avant de manger. Et puis, quand tu manges,
il ne faut pas aussi méditer très rapidement. Parce que le corps a quelque chose. Est-ce que je peux avoir les stylos? Nous avons ce qu'on appelle structure corporelle. Bon, là, les téléspectateurs ne vont pas voir. Hein. Oui. Moi, j'ai expliqué ça, mais les téléspectateurs ne le verront pas. D'accord. On aurait dû prendre un tableau, mais malheureusement, on le fera certainement prochainement. D'accord, c'est bon. C'est-à-dire, le corps est composé de ce que nous voyons, on touche, il y a l'os, il y a la peau, il y a le venin, tout ça, il y a le veine plutôt, tout ça, le sang, de l'eau dedans. Alors, ça se croise de la sorte comme ça. Ainsi, c'est comme ça, on appelle ça tissu cellulaire en biologie. Maintenant, le stress vient comment? L'origine du stress, c'est deux causes. Ça peut être des causes positives ou des causes négatives. Je commence par positif. Par exemple, moi, je n'ai jamais gagné 2000 $ ou bien 2000 francs CFA. D'un coup, je pars jouer à la loterie, on me dit que j'ai 1 million. Donc, l'excès de la joie là, ça rentre dans le système nerveux de quelqu'un, ça fait partir aussi des causes de stress. Vous pouvez être en deux dans votre chambre, un homme avec une femme, c'est moi et mon épouse. Mais quand je touche l'argent, j'attends que ma femme sorte pour que je commence à compter l'argent. Je ferme d'abord ma porte. Ça fait partir aussi des stress. C'est ce qu'on appelle des stress sur les points positifs, qui ne sont pas bons aussi pour la société. Tu doutes de tout le monde. Parce que tu as de l'argent, soit tu as le pouvoir, soit tu as quelque chose de précieux. Ta femme ne sort pas, tu l'apprécies dans la société. Les causes négatives, c'est quoi? Nous sommes nés, par exemple, on est des jumeaux. Par hasard, on fait des tours de promenade, on cogne mon ami, il est mort. Ça cause des douleurs atroces dans le cœur. Ça arrive même à ce que les Français appellent mélancolie. À chaque fois, je vais voir la voiture des mêmes modèles là, des mêmes couleurs là. Ça me fait l'allusion que voilà de telles voitures qui a fait causer la mort à mon jumeau. Donc, ça fait partie aussi des causes négatives de stress. Alors, il ne faut pas les garder. Il faut avoir les moyens pour dissoudre le stress dans le corps. D'accord. Et c'est à travers la méditation transcendantale. À travers la méditation transcendantale. Celui qui médite, il réfléchit bien. Sa vie change dans la société. L'environnement, il crée ce qu'on appelle la cohérence, l'harmonie dans la société, et les gens l'apprécient. Il change. Ce qu'on appelle la négativité dans la vie d'un homme, ça diminue. La positivité dans la vie d'un homme, ça augmente. C'est pourquoi vous verrez toujours des gens qui pratiquent la méditation transcendantale, ils sont toujours brillants, par la peau. Comme vous. Oui, je ne parle pas de moi, mais c'est nous voyons, tout le mouvement, oui. Ils sont toujours brillants, ils comprennent facilement les gens. Et ensuite, dans la vie sociale, tu ne peux pas les trouver en prison. Tu ne peux pas les trouver volés. Tu ne peux pas les trouver créer n'importe quoi. Parce qu'ils comprennent l'autre. D'accord. Alors, je vais revenir quand même sur, je crois qu'on va chuter par là, Oui. sur deux aspects. Vous avez parlé de les causes négatives et positives Oui. du stress. Oui. Je pense que ça nous mène, c'est-à-dire que dans les deux cas que vous avez cités, lorsqu'on est content, Oui. on peut être une certaine nervosité Oui. et tout ça, une certaine excitation et voilà. Et puis on tombe dans le stress, comme vous disiez. Oui. On peut aussi à prendre une mauvaise nouvelle et tout ça, ça nous met dans une mauvaise situation. Exactement. Finalement, dans tous les deux cas, on peut arriver dans ce qu'on appelle les AVC. Oui, exactement. Alors, comment la méditation transcendantale arrive à gérer, par exemple, le cas de ces accidents-là cardiovasculaires? D'accord. Tu poses la question purement dans ce qu'on appelle le domaine de la santé, qui engage la vie humaine. Premièrement, quelqu'un qui médite, c'est un repos profond. Seulement tu fais 20 minutes, tu fais la technique. 20 minutes est là, tu as le repos profond dans soi-même, avec toi-même. Quand tu médites, le stress quitte le corps. Ça facilite les bonnes digestions. Ça facilite aussi les bonnes circulations du système sanguin dans le corps. Ça diminue aussi les risques d'être atteint par des maladies.
Vous comprenez? Ça guérit aussi le maladie. Vous pouvez voir, par exemple, Dieu a créé quelque chose qui est très important. Il y a les jours, il y a la nuit. C'est-à-dire, dans la journée comme ça, on travaille. Le système cellulaire attrape n'importe quoi. Les sons, la vie humaine, ça se focalise sur le travail pour écrire. Les mêmes mecs qui écrivent, la même mec qui doit aussi te faire manger, tu es fatigué. La nuit, maintenant, tu te reposes. Or que quand tu es allé te reposer, tu n'as pas pensé à faire reposer aussi le corps. C'est-à-dire, quand tu médites correctement, les risques de maladie, ça diminue. Et puis, quand tu médites correctement, l'argent que tu devrais dépenser pour les soins sanitaires, tu peux garder cet argent-là parce que rarement tu es malade, rarement aussi tu achètes des produits, mais ça augmente l'économie. C'est ça la façon aussi positive. Alors, quant à ce qui arrive à la question précise là, tu parles de l'AVC. Chez nous, on ne croit pas d'ailleurs au système qu'on appelle la magie. Non, ça c'est un. Deuxièmement, quelqu'un qui est malade, il fait son programme. Et s'il voit que réellement il doit voir le médecin, il va aussi voir le médecin. Donc quand il médite, d'ailleurs, quand on est malade, il est recommandé d'avoir suffisamment le repos. Or que la méditation transcendantale donne suffisamment le temps pour quelqu'un à faire du repos. D'accord. Je vais ajouter un point. Quand vous méditez, vous fermez les yeux. Tu vois, notre vie est remplie d'activités pendant la journée. D'activités comme ça. Comme surface, soit de l'océan, des lacs, de mer. Alors quand tu médites, c'est comme tu as jeté une pierre dans l'eau qui descend. Jusqu'à rendu à un niveau tranquille, le niveau de tranquillité. C'est-à-dire là, on appelle ça par exemple accélération nulle. Ça c'est en physique. Maintenant, quand tu commences maintenant à faire remonter ta pensée, c'est purement philosophique ce que j'explique. À faire remonter ta pensée, la pensée monte dans toi avec plus de créativité. Plus de créativité, plus de compréhension. C'est pourquoi vous voyez toujours des gens qui font la méditation, ils réussissent mieux dans leurs affaires, n'importe où ils travaillent. Ils comprennent très bien. D'accord. Alors, ceux qui nous suivent en ce moment, je voudrais savoir comment faire pour vous avoir. Est-ce que vous avez un siège ici? Est-ce que vous avez des contacts? Mon numéro, c'est simple. C'est 04 449 42 92 à Mongali. Reprenez le numéro. 04 449 42 92. Vous êtes disponible pour la formation et pour la formation en fait. Exactement. D'ailleurs, c'est ça le fondement de notre travail. On travaille à travers des conférences, des presses par exemple aussi, à travers aussi de mobilisation sociale, des enseignements. C'est ça qu'on fait. Merci beaucoup, monsieur Ferdinand. Attendez. Gubada Zanakumbo. Zunakumbo. Ah, Zunakumbo. Oui. Okay. Je peux dire un mot en langue pour ceux qui me suivent. J'aime aussi ma langue maternelle. Non, vous avez en une minute. En une minute. Ok. Serefo Gaburdun Konagane, Deriba Gudunga, Ogaburdun Kodu Dunguyo, tous les agents de bonjour. Merci. Vous avez dit quoi? Je salue seulement toutes les personnes qui me suivent. Votre femme aussi? Madame, je te salue aussi, maman Patience, bonjour. Et vous suivez où? Raja Félix, bonjour. Elle vous suit où? Elle est où? Elle vous suit où, maman, votre femme? Ma femme, pour le moment, elle est à l'est de la RDC. À l'est de la RDC. Oui. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes aussi de la nationalité américaine. Hein, RDC et puis américaine. Oui. Merci. Donc, je recevais, c'est la fin de Aréam qui a été, nous l'avons fait en deux temps. D'abord, avec l'authenticité africaine et mondialisation, cas particulier du système éducatif. Nous reviendrons là-dessus certainement dimanche prochain. Ensuite, nous avons parlé de la méditation transcendantale avec monsieur Gubada. Et vous avez eu l'occasion de suivre quelques reportages sur la commémoration des 312 ans de la mort de Kim Pavita. Voilà, c'était Aréam et tout de suite, on va se retrouver pour le face-à-face, l'instant d'un clip.